Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être venu m'écouter à nouveau. Attendez, pardon, excusez-moi, je m'étrangle. Je vais faire votre guidance pour le mois de juillet 2025. Je vais choisir tout de suite une carte. Celle-là, allez. Pour les poissons. Bonjour les petits poissons. Donc, on va continuer par vous. Je vais vous demander de faire, comment dire, de prendre que ce qui résonne en vous et de laisser le reste aux autres petits poissons. Euh, Ayez du discernement, c'est tout ce que je vous demande. C'est c'est vous qui avez la main sur votre vie et là, nous allons voir des énergies qui vont se mettre en place pour vous, mais c'est vous qui choisirez de mettre ou pas la main sur ces énergies. Voilà mes petits poissons, alors nous allons commencer tout de suite en tirant deux cartes. Alors, la première carte, ça sera une énergie, l'énergie qui va être là pour vous au mois de juillet, pour les poissons. Et la deuxième, qui sera cachée jusqu'à la fin, ça sera l'énergie du mois d'août. Voilà, voilà. Il fait trop chaud aujourd'hui, je suppose que chez vous c'est pareil. Je dégouline, j'ai les mains qui collent, mais enfin, voilà, c'est pas très glamour. C'est pas très glamour, mais enfin c'est comme ça. Alors, quelle va être la carte qui va accompagner les poissons ce mois de juillet 2025? Le 8 d'épée. Ah, vous allez vous libérer de quelque chose, très bien. Et le mois d'août. Celle-là qui reste cachée. Voilà, voilà. Alors, ouf, il fait très chaud. Donc, pour ce 8 d'épée, qu'avons-nous? Ce 8 d'épée, c'est un sentiment d'impuissance, où vous êtes désorienté, où vous ne voyez pas la réalité, parce que c'est de l'épée, et ça peut être le mental qui vous joue des tours. Malgré tout, vous allez vous en libérer cet été. Vous allez vous libérer de vos doutes, vous allez vous libérer de ce qui vous attache à quelque chose ou que vous pensez que vous êtes attaché, que vous ne pouvez plus ni voir, ni bouger, ni parler. Peut-être que vous étiez... ça fatigue hein, aussi. Hein. En tout cas, c'était plus dans le mental, là. Et vous allez vous en libérer. On va aller voir tout de suite comment. Hein. Voilà, nous allons prendre le tarot pour avoir dans les énergies générales du mois de juillet pour vous les poissons. Hop. Alors, les mois de juillet pour les poissons. Alors, au dos de paquet, nous avons les amoureux. Les amoureux, ça nous dit que vous avez un choix très important à faire pour, dans votre vie, très important pour la suite, peut-être en amour ou peut-être avec un partenariat, peut-être avec des amis, ça peut être aussi avec des collègues de travail. Il y a quelque chose que vous devez faire et cette décision va vous remettre, vous avez, avec cette décision que vous allez prendre, qui est très importante pour vous, vous allez faire tourner la roue de la chance, la roue de la fortune. Euh, Vous avez retrouvé un certain équilibre, c'est pour ça que vous pouvez choisir ce dont vous avez envie là. Et ça va vous amener vers une abondance financière ou relationnelle, quelque chose qui va vous apporter euh, beaucoup. Et là, avec ce 9 d'épée, on vous dit que ça y est, c'est terminé d'avoir des pensées
qui rumine, des mauvaises pensées, l'impression d'être, comment dire, d'être attaché, relié, vous avez des anxiétés, voilà, c'est des cauchemars, vous avez des préoccupations. Et c'est peut-être là aussi, avec ce 8 d'épée, on voit qu'elle se libère. Vous vous libérez au mois de juillet. Vous vous libérez aussi de ces pensées qui vous limitent, qui vous prend le chou. Et ben c'est très bien, hein. Et avec ça, ben, comme vous avez plus ces mauvaises pensées, ces anxiétés, ces cauchemars, vous allez prendre faire un choix très important qui va vous emmener vers l'abondance et vers l'équilibre dans votre vie. Ça, c'est général, donc on ne sait pas encore dans quelle énergie ce sera. Vous avez eu mal au cœur, alors il y a quelque chose qui vous a blessé. Je ne sais pas ce que c'est, il y en a certainement, ça sera un amour qui vous a blessé ou une personne qui vous a blessé par son attitude ou un comportement ou un mot, quelque chose vous a blessé il y a quelque temps. Euh, Nous allons voir au début du mois. Au début du mois, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de faire quelque chose de différent d'habitude. Peut-être à la suite, vous vous êtes guéri là de quelque chose qui vous a blessé. Je ne sais ce que c'est. Et, euh, et au début du mois, ben, vous avez décidé de partir à l'aventure. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie ouais, d'apprendre des nouveautés. Au milieu de mois, oh, le 10 de coupe, magnifique. Le 10 de coupe, eh bien, vous avez réalisé quelque chose avec le cœur. Vous avez fait quelque chose pour vous avec beaucoup d'amour, avec votre cœur. Et c'est le bonheur en famille, le bonheur avec les amis, le bonheur avec son conjoint. Là, c'est euh, le 10 de coupe, c'est l'accomplissement de ce que vous vouliez. Vous avez mis du bonheur dans votre cœur et dans celui des autres. À la fin du mois, vous tournez le dos à quelque chose qui vous a déçu. Là, c'est cette personne ou cette situation auquel vous pensez là à l'instant qui vous a déçu, quelque chose qui vous a déçu auparavant, le mois d'avant. Ben, vous lui tournez le dos et vous décidez ben, vous avez peut-être appris quelque chose parce que c'est peut-être soit une formation, soit vous êtes parti à la recherche de quelque chose auprès d'amis, en posant des questions, auprès de Google, en regardant, prenant des informations de droite de gauche, et puis vous décidez ben, de faire quelque chose pour vous, de partir à l'aventure ou de changer de direction. En tout cas, vous tournez le dos à cette situation qui vous convient plus du tout. En même temps, c'est une situation, ce 3 d'épée, c'est un chagrin. Vous avez l'impression d'avoir été trahi ou alors vous vous sentez un peu seul. Vous vous sentez un peu seul dans les difficultés parce que voilà, vous avez pensé que et puis ben non, ça s'est pas fait comme vous vouliez. En tout cas, vous tournez le dos à cette situation à la fin du mois de juillet. Vos ressources, ah bah bien, voilà pourquoi vous tournez le dos. Vous fermez une porte qui était fatigante, épuisante, peut-être il y a eu des heures, ou alors dans votre cœur, vous avez peut-être pensé que vous étiez pas assez soutenu, pas assez... enfin, il y avait quelque chose dans ces goûts-là. Et vous renaissez à quelque chose de mieux, avec l'amour de la famille, de vos très très proches, et vous décidez d'avoir une ouverture d'esprit et de cœur pour aller voir, faire quelque chose qui vous fait plaisir, faire quelque chose ailleurs, autre chose et autrement. Voilà, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Le cavalier de coupe.
Alors il faut éviter, soit on le prend comment dire, au sens propre, et dans ce cas-là, il faut éviter les propositions romantiques à l'extérieur de votre couple si c'est en couple, ou alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un si vous êtes célibataire, et il faut éviter cette personne parce que peut-être qu'elle n'est pas bonne pour vous. Il faut en tout cas peut-être si elle vous propose une invitation, si cette personne, elle vous déclare sa flamme, peut-être faut-il quand même réfléchir avant. Là aussi, ce valet de coupe vous dit de réfléchir. Hein, vous voulez apprendre sur quelqu'un qui, peut-être, ça peut être en couple, mais ça peut être aussi un nouvel ami, une nouvelle personne qui se présente à vous, en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous cherchiez l'amour ou pas. Et cette personne, eh bien, il faut s'en méfier. Et peut-être que c'est cette personne-là dont on parle au central qui risque de vous faire du mal. Donc, méfiez-vous. En tout cas, déjà, au mois de juillet, vous vous libérez de comment dire, de cette façon de penser qui, avec les peurs, les doutes, les anxiétés, l'impression d'être pas libre de ce que vous vouliez faire. Et puis en fin de compte, si, vous êtes tout à fait libre avec ce page d'épée, et vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, vous le faites parce que vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, la renaissance, la nouveauté que vous allez chercher comme vous le voulez avec votre cœur, puisque c'est des coupes, et vous êtes peut-être avec votre compagnon, votre compagne, ou un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, parce que c'est des personnes qui sont heureuses d'être avec vous, c'est des personnes qui sont heureuses de vous accompagner. Et ici, nous avons ce qui reste à faire, eh bien, un choix. Avec ce 2 de bâton, nous avons la croisée des chemins. Donc, il y a des choix à faire. Hein. On avait déjà vu ça avec les amoureux tout à l'heure. Là, il y a des choix à faire, mais c'est des choix pour retrouver un certain équilibre entre ce que la pensée, le mental vous fait miroiter qui est faux, et la réalité des choses où on vous aime, on vous soutient, on a envie d'être avec vous. Puis ce mental qui dit oh là là, je suis toute seule, je suis pas aimée, je suis voilà. Donc évitez de vous replier sur vous-même, c'est ce qu'on vous dit. C'est un conseil, mais de toute façon, vous avez des ressources, vous en avez sous le pied, comme on dit. Hein. Vous avez des gens heureux et qui vous aiment avec vous, et vous partez rechercher quelque chose de nouveau, puisque vous êtes dans la renaissance. Très bien. Alors, nous allons voir maintenant dans les énergies professionnelles. Les énergies professionnelles, matérielles, financières ou mince, lieu de vie, pardon. Dans votre lieu de vie pour les poissons. Marqué là, ici, vous allez chercher quelque chose de nouveau parce que vous en avez peut-être, on est à la fin de l'année et nous sommes entrés en été. Peut-être que vous avez envie de voir un peu des choses nouvelles, de faire un peu des choses nouvelles. Hein, ça, c'est fort possible. Voilà. Allez. Les énergies professionnelles, matérielles, financières et le lieu de vie. Que se passe-t-il? Alors là, nous avons l'héritage. Avec l'héritage, nous avons, comment dire, c'est quelque chose, on a quelque chose de karmique. Hein. On fait souvent, on a souvent l'habitude
de faire toujours la même chose, et on sait que c'est pas bon pour nous, mais c'est pas grave, on le refait et on retombe dedans, etc. Et avec cette carte, c'est l'inverse. On vous dit, il y a une page toute neuve là qui va venir. Il y a une page à écrire. Là, vous avez du temps. C'est le moment. C'est le moment maintenant d'avoir, d'écrire une nouvelle histoire. Même avec le bagage que vous avez euh, dans les veines qui vient de vos ancêtres, vos parents ou plus loin encore, vos vies antérieures, vous pouvez redémarrer. Et ce crâne-là, ça représente la renaissance, la mort et la renaissance. Vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver un petit peu toute seule, un petit peu ou tout seul. Vous avez besoin peut-être de vous recentrer, de vous écouter, de vous peut-être, vous avez besoin de faire le point pour arriver à mettre en place un nouveau cycle. Un nouveau cycle et avec ce bateau, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. En plus, c'est un bateau, c'est l'eau, c'est vous, les poissons, mais c'est fluide, c'est naturel, ça avance tranquille, ça avance, ça avance, ça avance, c'est fluide, c'est bien. Et vous avez besoin d'un peu d'introspection quand même pour peut-être faire le bilan de ce qui vient de vous arriver jusqu'à maintenant, au mois de juillet, faire un espèce de bilan et puis vous dire avec le cloître et vous dire qu'est-ce que je veux faire, mais de toute façon, enfin, je veux faire quelque chose, je veux aller de l'avant, mais je veux y aller tranquille. Et je vais ouvrir cette porte qu'on me dit d'ouvrir déjà depuis tout à l'heure et je vais avancer sur mon chemin tranquillement et écrire une nouvelle page, quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Le changement. Et bien là, dans le travail, c'est pareil, il y a quelque chose qui change. Alors soit vous avez envie de changer de travail, soit vous avez envie de changer quelque chose dans votre travail, soit vous avez envie comment dire, de vous mettre dans un travail indépendant, ou on vous propose un nouvel emploi là où vous êtes, quelque chose de mieux rémunéré ou de différent. Alors voilà, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, il y a quelque chose que vous faites avec bonheur, avec passion, avec le cœur. Ça, c'est votre situation en ce moment. Au travail, vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes passionné. Alors, je ne sais pas ce qui va changer et pourquoi. On verra ça peut-être plus tard. Votre défi, c'est qu'il y a des fois, vous n'êtes peut-être pas très constant. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Peut-être un peu de fatigue. Ou alors, autour de vous, il y a des gens qui vous disent on fait ça, on fait pas ça, on fait ça, on fait pas ça. Voilà, c'est pas. Votre défi, c'est de remettre tout comme vous voulez et de faire ce que vous voulez dans l'équilibre qu'il vous plaît à vous et de ne pas écouter ceux qui soufflent des choses bizarres ou qui vous semblent pas formidables. Votre force à vous, eh ben, c'est l'action. Avec l'étoile de l'homme, vous passez à l'action, vous êtes sûr de vous dans votre travail, vous avez confiance dans ce que vous faites, vous savez travailler, vous avez la poigne, vous planifiez, vous mettez en place, c'est structuré, c'est stable, voilà, ça c'est l'étoile de l'homme. C'est parfait. Alors, vous avez des opportunités. Alors, il va arriver quelque chose dans votre vie formidable au travail. Il y a peut-être quelque chose. Alors là, c'est un accident, mais bon, je veux dire, ça peut être une tuile, on va dire. Hein. C'est parce que là, ça fait un petit peu peur vu comment c'est fait, mais ça peut être juste un événement qui va arriver, tout simplement. Un événement qui va faire qu'il va y avoir un changement dans ce travail, un événement, une proposition, une opportunité. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie et qui va vous faire changer. Hein.
Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, éviter peut-être de... Parce que là, il y a l'évolution. Alors, éviter peut-être de... Comment dire? De vous vanter ou de montrer trop que vous êtes en train d'évoluer ou quelque chose dans cet ordre-là. Parce que de toute façon, vous avez une base solide dans votre travail et vous allez évoluer. Et en fait, peut-être qu'il ne faut pas trop s'en vanter ou pas trop le dire tout de suite. Peut-être. Peut-être pour éviter peut-être qu'on vous passe devant, qu'on vous prenne le poste, pour éviter une chamaillerie avec quelqu'un qui serait jaloux, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, évitez de claironner, on va dire, voilà. Mais vous êtes en train d'avoir une base très solide dans votre travail et vous êtes en train d'évoluer. C'est ça le changement, c'est peut-être une évolution tout simplement. Et on va vous faire une proposition quelque part. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Waouh, c'est la renommée. Vous allez avoir la renommée à la fin du mois. Magnifique, je dirais. Voilà. Uhum. En tout cas, vous vous êtes libéré de vos doutes, vous vous êtes libéré, vous avez une bonne vision des choses maintenant. Et ben voilà, hein, vous savez qu'il y a des gens qui peut-être vous disent des choses pas très justes, on va dire. Et puis, ben vous, de toute façon, vous êtes juste, vous êtes bien ancré, vous êtes juste, vous êtes droit, vous planifiez, vous êtes stable, vous êtes équilibré et vous avez l'action, vous partez à l'action. Hein. On voyait bien avec le bateau tout à l'heure qu'il y avait toujours une action dans votre vie. Hein. Vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Et voilà. Donc peut-être une proposition pour un changement, pour une évolution. Ce mois-ci, en tout cas, vous travaillez avec passion hein, dans votre job. Là, vous êtes passionné. Si c'est pas un job, ça peut être la même chose, mais en mettant les mots objectif, activité. Voilà, c'est exactement pareil. Là, nous allons passer aux énergies relationnelles. Dans ces énergies relationnelles, il y a le sentimental, l'amical et le familial pour les poissons. Juillet 2025. Alors là, nous avons le début du mois avec le conseil et peut-être le futur. Le milieu du mois, pareil. Et la fin du mois. Voilà. Alors, en d'autres paquets, nous avons la famille. Alors, il y a eu quelque chose avec la famille ou avec le conjoint, la conjointe. On va aller voir ce que c'est. Ah, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait... vous avez... alors, je ne sais pas si c'est grâce à la famille ou avec la famille ou pour la famille. Vous faites tourner la roue de la fortune, vous faites tourner votre roue de fortune. Ou alors c'est les gènes que vous avez dans votre, dans votre à l'intérieur de vous, qui vous vient de vos ancêtres, de votre père, de votre de mère, de vos grands-parents, de vos voilà, et ainsi de suite, et qui font qu'ils sont auprès de vous, et vous avez la chance de pouvoir tourner la roue de la fortune. C'est formidable. En tout cas, vous êtes bien entouré et vous avez trouvé des compromis. Vous faites des compromis. Vous êtes équilibré euh, avec vous et avec les autres. C'est formidable. En tout cas, c'est beau. C'est très, très chouette. On voit qu'il y a un équilibre dans la famille, avec l'argent, avec... ouais, vous savez bien équilibrer votre vie. Alors, en début de mois, nous avons le miroir magnétique et la santé. Alors, en début de mois, vous attirez les gens, vous avez beaucoup de
de nouvelles personnes qui vous regardent, ou qui viennent, qui sont attirées par vous, qui ont envie de vous voir, de vous parler. Et vous, de toute façon, vous prenez soin de vous. Là, on voit que la santé a, a beaucoup d'importance pour vous. Le conseil, c'est peut-être de temps en temps rester un petit peu seul, de réfléchir sur ce que vous voulez faire ou comment vous voulez faire, mais surtout de ne pas vous replier sur vous-même. Juste, euh, comment dire, juste être tranquille avec vous-même, tout simplement, hein. Il faut juste pas, ouais. Tranquille peut-être juste pour faire, pour vous reposer. Vous avez voilà, c'est ça, vous avez besoin de repos et de repos mental. Hein. On le voit ici avec le 8 d'épée, bien sûr. Voilà, du repos pour le corps et du repos pour la tête. Et après, ben, vous allez repartir comme cet homme, comme ce guerrier là, vous allez repartir à l'action et hop, hop, hop. Donc vraiment, le début du mois de juillet, c'est vous prenez soin de vous et vous vous reposez aussi bien la tête que le corps. Et après, vous allez retrouver l'énergie qu'il vous faut, impeccable. Milieu de mois, ah bah là aussi, il y a la fatalité et là, il y a l'examen. Alors là, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose que vous réussissez. Alors, bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais au milieu du mois, vous avez un coup de chance et vous avez la réussite. Mais c'est dans la sphère relationnelle. Donc, c'est pas une réussite du côté travail cette fois-ci, bien que là, on l'avait déjà, la réussite. Et là, c'est dans la sphère relationnelle. Donc, en tout cas, il y a quelque chose, ou alors il y en a qui vont avoir un coup de foudre, et puis, waouh, c'est ce que vous cherchiez. Un coup de foudre pour quelqu'un, pour des amis, ou vous appréciez quelqu'un ou quelque chose plus. Voilà. Peut-être que si vous êtes en couple, vous retombez super amoureux ou amoureuse de votre moitié et avec cet examen réussi, et là, c'est la folie, c'est l'apothéose, c'est waouh, on est trop heureux, on fait, voilà, ça c'est simplement ça. Il y a des discussions, il y a de la communication intelligente avec cette couleur là orange. On sent que c'est fluide, c'est dans l'amour, c'est dans le respect. Vous y voyez beaucoup plus clair. Euh, si jamais il y avait quelque chose qui était un petit peu, on se pose des questions, etc. Non, non, c'est fini. Vous en avez terminé avec ces questions et ce mental. Parce que là, vous vous êtes reposé, vous avez retrouvé du punch, de l'énergie, et là, waouh, là, vous êtes reparti avec le couple ou avec, si vous cherchez quelqu'un dans votre vie, hop, vous allez trouver là, vous allez tomber amoureux, vous allez avoir un coup de foudre. Pour ceux qui n'ont envie de personne et envie juste d'avoir des amis, vous allez avoir des amis et vous allez beaucoup aimer ces gens qui viennent vers vous, les discussions que vous allez avoir ensemble et vous allez être très clairvoyant, très intuitif. Donc vous verrez que ben, c'est vraiment quelque chose qui vous prend le cœur, cette nouvelle situation un petit peu punchy derrière le fait de retrouver un peu d'énergie. Parce que là, je pense que là, vous êtes début du mois, là, vous êtes un peu fouch, tout fouch. Alors là, il y a la culpabilité et la distance. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que vous allez vous sentir coupable de prendre de la distance avec certaines personnes? C'est possible. Peut-être qu'autour de vous, il y a des amis que, qui ne font plus partie des gens que vous appréciez pour X raisons, peut-être parce que ben, ils sont plus comme vous vouliez ou vous avez changé et ils sont plus comme vous espériez qu'ils deviennent. Ils n'ont pas changé en même temps que vous, par exemple. Peut-être que aussi, ben, il y en a qui partent, des gens qui partent, ou vous partez et vous vous sentez coupable d'aller peut-être
dans un nouveau logement. Et puis, du coup, vous n'êtes plus à côté de vos voisins, qui sont aussi vos amis. Ou alors, peut-être que vous avez une mutation dans votre travail et du coup, vous allez muter et ben, vous allez vous séparer de personnes et peut-être que c'est ça qui vous met un petit peu, voilà, mal à l'aise, pas bien. Bon, le coupable, l'accusation. Peut-être qu'on vous a accusé, que quelqu'un vous accuse de quelque chose. C'est pour ça que vous allez prendre de la distance, parce que vous allez vous affirmer là. Ouais, c'est vous le juge et vous allez vous affirmer, vous allez dire à quelqu'un ce que vous pensez de son comportement ou de sa façon d'être. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va s'éloigner ou c'est vous qui allez vous éloigner de ce quelqu'un ou alors c'est quelqu'un qui est loin de vous mais avec qui vous avez toujours des contacts. Et cette situation, elle va être un petit peu embêtante, mais vous allez vous affirmer et vous allez prendre de la distance ou mettre une certaine distance pour être plus tranquille. Et il y a une évolution dans cette... bah, du coup, peut-être que le fait de parler avec cette personne, de vous affirmer et d'expliquer, de parler, d'expliquer comment vous imaginiez cette relation, cette, je ne sais pas, cette situation, eh bien, le fait d'en parler, eh bien, c'est l'idée que ben, le fait d'en parler, tout le monde voit plus clair, et c'est mieux. Hein. L'examen réussi, on en a parlé, ça y est, waouh, on ne se sent plus coupable de rien du tout. Et puis, on prend de la distance avec cette culpabilité ou avec quelque chose qui est arrivé et qui n'est pas bien. Et puis, on évolue. C'est l'amitié ou l'amour qui évolue. Si c'est avec un conjoint ici, ben, vous évoluez dans l'amour. Ça va beaucoup mieux. Si c'est un ami, ben, vous évoluez pareil. C'est juste pas dans l'amour, mais dans l'amitié. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous booster, qui va vous porter vers le haut, c'est quelque chose de réussi là. Hein. Parfait. On va prendre donc le petit oracle des heures miroirs pour avoir un message pour les poissons. Là, on sent que vous êtes fatigué en début de mois. Là, c'est vous avez l'énergie. Et là, l'énergie est toujours là et vous allez évoluer parce que s'il y a quelqu'un qui vous casse les pieds, vous êtes clairvoyant, vous aimez parler, vous êtes dans un move très, ouais, très bon, très punchy, tout va bien. Et bien, on ne vient pas vous casser les pieds. Quoi. Voilà. Vous n'avez pas envie qu'on vous casse les pieds, vous allez le dire. Et ça va bien fonctionner apparemment. Alors, l'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs, tu seras plus serein ou plus sereine pour avancer sur ton chemin. C'est ça. Vous gardez que le positif là, vous étiez un peu fatigué peut-être en début, peut-être que vous avez besoin de vacances hein, au mois de juillet. Hein. La conscience, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. C'est ce qu'on avait au début, là, dans le début de la vidéo. Une grande transformation, vous voyez, avec la mort et la renaissance intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Eh oui, eh oui, eh oui, eh ben, c'est pas mal du tout. C'est exactement ce qu'on a dit hein, en résumé. Quoi. Ben, c'est bien, c'est très bien. Alors là, le 7 de coupe, eh ben, c'est pas mal du tout ça. Hein. Avec ce 7 de coupe, c'est l'énergie qui va vous accompagner au mois d'août. Et si tout va bien, vous aurez plein d'opportunités, plein d'options, plein de choix. Vous allez avoir de l'imagination, vous allez avoir des choses. Et comme c'est des coupes, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous allez choisir avec le cœur. Il y a beaucoup de choses
qui arrive pour vous plaire. Là. C'est une récompense après avoir voilà, un petit peu plus remis. Enfin, peut-être que pour tous les signes, de toute façon, le mois de juillet, c'est quelque chose où on laisse quelque chose derrière et on ouvre une nouvelle porte. Et là, au mois d'août, eh ben, vous avez ouvert et vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont vous faire euh, choisir avec le cœur quelque chose, mais il y en aura plein, plein de choses plein d'opportunités, plein de choix. C'est bien, c'est chouette. Je vous souhaite un bon mois de juillet, mes petits poissons, et je vous embrasse.